Ça, c'est tous les endroits dont je vais parler plus tard et donc vous allez retenir les noms. Vous avez dans cette direction la montagne du Bouache. Derrière cette montagne du Bouache se trouve Frangy. Frangy était le quartier général du général Marchand, de façon à libérer toute l'aile gauche de Dessay, de façon à s'assurer et de faire ce qui est traditionnel dans ces batailles de l'Empire, ça veut dire une colonne centrale très forte et deux ailes, une à droite et une à gauche, afin de contourner l'ennemi et éventuellement lui couper la retraite. Du côté autrichien, nous avons une forte artillerie, comme je vous l'ai expliqué, disposée de 14 pièces d'artillerie, avec des canons, essentiellement des canons de 6 pouces. Ces canons de 6 pouces, pour vous donner l'idée, envoient des boulets de 3 kg. Et ils peuvent également tirer de la mitraille, de très meurtrier. Donc ce dispositif, comme je vous expliquais, donc là vous avez deux pièces d'artillerie qui se trouvent ici, une pièce d'artillerie qui se trouve dans le cimetière de l'église de Théry, et les autres qui sont disposées sur ces crêtes de Saint-Julien. Voici ce dispositif-là. Ce qui fait qu'en fait, on a une ligne de combat qui part depuis à peu près Archambault, un peu plus du côté de Boissin, jusque pratiquement à Crache. Vous voyez un peu la ligne de combat est quand même assez importante. Et donc, à 10h du matin, Dessay envoie ses troupes, se trouve face à des cavaleries vraiment très résistantes autrichiennes, qu'il arrivera difficilement à repousser, mais il se fera repousser à son tour, et à un moment donné, il va dire, de toute façon, on ne va pas arriver à avancer plus, donc on va arrêter la cavalerie, on va arrêter la cavalerie par un tir très rapproché. Donc il ordonne à ses canons de bien vouloir s'arrêter. Donc l'artillerie stoppe toute l'attaque qui pourrait avoir lieu, et il va attendre que la cavalerie de Klopstein puisse rentrer sur le terrain, et à peu près à une distance de 50 mètres, il va les mitrailler. Il va les mitrailler avec ce qu'on met dans les canons, des petites billes d'acier, donc qui sont très très meurtriers. Cette cavalerie étant un peu décimée, évidemment, là, à ce moment-là, le général Klebesberg ordonnera donc une retraite sur les pleins bois, ça veut dire à ce niveau-là. Profitant de ce retrait de ces brigades autrichiennes, il va prendre position donc à ce niveau-là, ça veut dire au niveau des pleins bois, et repousser les Autrichiens jusqu'à cet endroit-là. Mais voyant l'avance assez importante, Klebesberg dira non, ça ne suffira pas, retournons et mettons-nous sur les positions hautes de Saint-Julien. Donc à ce moment-là, Dessay ordonnera au colonel Aubergeau de bien vouloir contourner le château d'Auny et se diriger en direction de Tergnier, ça veut dire sur le côté de Saint-Julien, de façon à pouvoir faire une aile droite qui soit plus puissante que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Et ce qui s'est passé, en fait, pendant cette manœuvre, le colonel Aubergeau va se trouver en face d'une colonne de soldats français, en uniforme français, qui va les mitrailler. Qu'est-ce que c'est que cette troupe française qui mitraille d'autres troupes françaises? En fait, il s'agissait essentiellement de prisonniers de guerre autrichiens qui avaient été récupérés, le prisonnier de guerre français, excusez-moi, récupérés par les officiers autrichiens et qui étaient menés à la bataille. Sachant que souvent, des fois, dans ces batailles, sur les batailles du Premier Empire, on ne laissait pas tellement de possibilités aux soldats qui étaient blessés et aux soldats notamment qui étaient prisonniers. Soit ils venaient avec les troupes ennemies comme soldats, soit ils étaient laissés sur les champs de bataille. Et quand on est loin de sa maison, c'est quand même difficile d'y retourner. Donc, grâce à une intervention assez particulière du général Chabert, qui c'est ce général Chabert? Qui avait été mis en disgrâce par Napoléon après l'affaire de Baylen en Espagne. Alors il était dans une retraite forcée à Chambéry, et là il s'est dit
c'est quand même mon devoir de participer. Alors il est venu volontairement, donc il n'était pas rentré dans les effectifs réglementaires de l'armée française, mais il est venu, il a pu obtenir un détachement assez important, et c'est lui qui est venu sauver en fait le colonel Pouchon. Donc la retraite continue à s'effectuer du côté autrichien et les positions se solidifient. On arrive quand même assez tardivement le soir. Vers 1h de l'après-midi, déjà, on avait demandé au général Seron de se rapprocher de façon à contenir les Autrichiens qui battaient déjà un petit peu en retraite sur Saint-Julien. Et là, à ce moment-là, il y a une décision qui est prise par le Feldmarschall Bubna de bien vouloir se retirer de ses positions et de revenir à l'intérieur de Genève. Pourquoi il décide cette opération? Tout simplement pour deux choses. Il s'est rendu compte que les attaques étaient très meurtrières. Il faisait froid, il faisait très froid. Et donc il s'est dit autant le retrancher dans Genève, alors que le général Bardet, donc, qui était donc au fer de l'Écluse, continuait sa progression dans le pays tchèque. Et là aussi, c'est une raison pour laquelle il a préféré, il s'est dit, on ne sait pas comment ça va se passer. D'autant plus qu'il avait reçu l'assurance d'avoir des renforts en venant de Berne, donc pour essayer justement d'essayer de contenir ces Français qui étaient en train de prendre plus de place. Et de plus en plus, il avait la possibilité de reprendre Genève. Donc il a voulu éviter tout ça, donc il s'est retrouvé dans sa ville fortifiée de Genève. Du côté français, la situation était assez dramatique. Pourquoi? Parce que les soldats n'avaient pas reçu le renfort de Fort Barreau, notamment en munitions. Ils étaient exténués, il y avait eu beaucoup de morts et de blessés sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Ce qu'on fait souvent dans ces batailles, eh ben, on multiplie les feux. Ça veut dire qu'on met des feux, on met plusieurs feux de campement pour la nuit, pour faire croire aux ennemis qu'on avait reçu des renforts et on était prêt à nouveau à faire une attaque. Donc, on a passé la nuit et le lendemain matin, il n'y avait plus d'Autrichiens. Les Autrichiens, ils étaient rentrés à Genève en faisant sauter le pont de Carouge, un pont qui avait été édifié sous Napoléon. Ils ont fait sauter le pont et se sont retranchés dans Genève. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dessay et Marchand, avec sa réserve de Frangy, vont se diriger en direction de Genève et vont faire un état de siège de la ville de Genève. Cet état de siège ne va pas durer en fait très longtemps, parce que Augereau avait d'énormes problèmes dans le Jura, notamment du côté de Lons-le-Saunier, et demande au général Bardet de bien vouloir revenir renforcer ses brigades de l'autre côté du Jura. Donc il va se retrouver tout seul devant Genève. Certains historiens diront qu'il avait demandé aurait demandé à Général Dessay de bombarder Genève, ce qu'il aurait refusé de faire, étant donné qu'il avait quand même de tenons, on a inévitablement des amitiés d'un côté et de l'autre. C'était assez particulier cette situation. En fait, voilà pour ce qu'il en est de la bataille profonde. Il faut dire que véritablement, elle s'est arrêtée le 2, parce qu'on a fait un état de siège. Et vous connaissez la suite, donc après, il y a un retour plus moins glorieux pour les troupes françaises. Juste une petite anecdote sur le général Bubna. C'est un général, c'est étonnant parce que j'ai retrouvé ça, c'est la comtesse de Boigne. Comtesse de Boigne qui est originaire de Chambéry, que les gens connaissent très certainement, donc il y a un monument à sa gloire, ses campagnes sur le roi d'Angleterre, notamment sur ses campagnes en Inde. Cette comtesse va définir Bubna de cette façon suivante. Il faut dire qu'elle fréquentait Madame de Staël, donc le salon de Madame de Staël, donc on connaît tous Madame de Staël et elle va dire, c'est un monsieur qui était très corpulent, très grand, fumant des mauvais cigares, passait son temps à dormir plutôt que quand il n'était pas à cheval, mais par contre était d'une excellente compagnie lorsqu'il était dans les salons. Voilà, j'espère que je vous ai intéressé à cet épisode.